Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, laissez-moi tout d'abord vous remercier, que ce soit pour vos visionnements, vos j'aime, vos commentaires, vos retours. Merci beaucoup. D'ailleurs, j'aimerais également souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne. Bienvenue, merci pour votre abonnement. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir en fait? On va faire nos curieux-curieuses et on va aller voir en fait, lorsque cette personne pense à toi, qu'est-ce qui l'insécurise? Hein? Donc, quelles sont ses insécurités lorsque il ou elle pense à toi? Et c'est ce qu'on va aller voir en fait aujourd'hui. Ça peut être intéressant en fait d'aller voir qu'est-ce qui peut être insécurisant pour cette personne-là lorsqu'il pense à vous. D'ailleurs, par contre, rappelez-vous que ce type de tirage-là, on fait un choix par personne en fait qui est dans notre tête. Est-ce qu'on pourrait faire les 3 choix aujourd'hui? Pour 3 personnes différentes, aucun problème. Mais alliez pas 2 choix en fait pour la même personne. Allez-y vraiment. Puis si on a de la difficulté à choisir, prenez le temps de vous poser. Vous savez, ce petit moment que je vous propose tout le temps de vous poser pour faire votre choix, c'est souvent là en fait qu'on va pouvoir délimiter en fait quel choix est le meilleur pour nous aujourd'hui. Je vous rappelle également que ce sont des guidances qui sont à énergie générale, donc ça se peut que la guidance ne vous parle pas. Ce ne sont pas des guidances privées. Pour une guidance privée, il faut communiquer avec moi à l'adresse courriel chez virginie.medium@commercialgmail.com. Et ça se peut très bien également dans une guidance générale qu'une phrase ne nous parle pas, mais tout le reste nous parle. Donc la phrase qui ne nous parle pas, on la prend et on la met de côté tout simplement. Et je vous rappelle également que ce type de tirage-là est intemporel, donc c'est au moment où vous arrivez sur ce tirage. OK, pour compléter votre sélection d'aujourd'hui, on va aller chercher des charmes. Donc, pour le choix numéro 1, qu'est-ce que nous avons? C'est un chat. Si vous avez des animaux, j'espère que ces insécurités à cette personne ne sont pas liées à vos animaux. Je crois pas. Donc, le deuxième choix d'aujourd'hui, un flocon de neige. Et finalement, le troisième et dernier choix pour aujourd'hui. Ah, c'est la première fois que je le vois, lui. Un rhinocéros. Meilleure façon de faire votre choix, ben, je viens de le dire, mais ça va être vraiment de prendre cet instant, en fait, pour vous ancrer dans le moment présent. Parfois, on est pressé, on a hâte d'aller voir c'est quoi le message qui est pour nous, mais je ne vous dis pas de vous ancrer pendant une demi-heure, ça ne donne rien. Mais de vous ancrer quelques instants, peut-être même une minute, c'est quand même une bonne idée. Ça nous permet de vraiment laisser libre cours à notre propre intuition, notre intuition pure, et ainsi aller nous diriger vers le meilleur choix. Alors, si vous êtes prêts et prêtes, en fait, que vous savez déjà quel choix vous voulez faire, vous allez retrouver tous les temps dans la barre de description ainsi que mon adresse courriel pour me rejoindre. Et ce, que ce soit pour une guidance privée, des commentaires, des suggestions de tirage, gênez-vous pas pour utiliser mon adresse courriel. Ce n'est pas juste bon pour les guidances privées. Et si pour ceux et celles qui ne sont pas prêts ou qui n'ont pas fait leur choix présentement, vous n'avez qu'à appuyer sur pause sur la vidéo et vous allez avoir tout le temps requis en fait pour faire votre choix. Moi, je me prépare déjà à aller faire ces 3 tirages et on se retrouve à votre choix. À tout de suite! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix de ce chat qu'on va déposer ici et allons découvrir en fait votre première carte. Donc, quelles sont ses insécurités lorsque il ou elle pense à toi? Première carte, nous avons nu devant les étoiles. Donc, de se mettre à nu, ça peut être également une insécurité au niveau physique, nu devant les étoiles. Donc, on peut être un peu, en fait, pas conscient, mais oui, conscient de nos aspects physiques. Il y a peut-être certaines choses chez cette personne qui lui plaisent moins sur son physique à lui. Attention, pas votre physique à vous. C'est ses insécurités lorsqu'il ou elle pense à vous. On pourrait me parler d'une personne, je vous donne un exemple, au niveau de la grandeur, au niveau de l'apparence, ça peut être au niveau de la grosseur aussi également. Donc, on peut se sentir insécure face à vous parce que du côté physique. Nu devant les étoiles, c'est plutôt ça, plutôt que de se mettre à nu devant vous. Mais ça peut être également se mettre à nu devant vous. Donc, je me sens insécure d'aller vers vous. Puis là, il ne faut pas se leurrer, parce que je sais que la grande majorité qui vous m'écoutez ici sur la chaîne, on est des femmes. Mais les hommes aussi ont des insécurités sur leur physique. Il ne faut pas mettre ça de côté. Puis je sais que j'ai quelques hommes sur la chaîne. Puis ben, ils pourront l'indiquer, en faire un commentaire. Je pense pas que ça appartient juste aux femmes d'avoir des insécurités parfois sur notre corps. Et on ne devrait pas. Quand quelqu'un nous aime, ça ne devrait pas être un point pour se bloquer, en fait. OK. On va aller voir un premier tarot. Donc, quelles sont ses insécurités lorsque il ou elle pense à toi? Quelles sont ses insécurités lorsque il ou elle pense à toi? Et on y va tout de suite.
On me parle d'une stabilité. Donc, le 4 de bâton va me parler de stabilité. 8 d'épée, je me sens pris au piège. OK. Donc, une relation, en fait, sérieuse, une relation engagée, présentement, insécurise cette personne-là. C'est comme s'il a peur, en fait, d'être... Ben, il, mais ça peut être une femme, donc il ou elle a peur de se sentir pris. Hein? Donc, là encore là, je sais qu'on c'est lorsqu'il pense à vous. Peut-être que vous désirez absolument... Je suis désolée, j'ai accroché le micro. Peut-être que vous désirez présentement une relation avec cette personne-là, plus engagée. Puis, ça peut être aussi... Est-ce que ça peut être amical, familial? J'ai plus l'impression qu'on me parle de sentimental, mais naturellement, ça pourrait être adapté. Là. Mais c'est une personne, en fait, vous désirez un engagement plus concret de cette personne-là et présentement, cette personne-là sent que vous voulez trop, puis là, ne se sent peut-être pas prêt d'être dans une relation engagée. Attention, ça ne veut pas dire que cette personne-là n'est pas intéressée, ça ne veut pas dire que cette personne-là ne vous aime pas, c'est rien de tout ça que j'ai dit. Mais présentement, de s'engager dans une relation stable, concrète, hein, c'est peut-être un peu plus insécurisant pour cette personne-là. Peut-être que votre envie de vouloir ça, ben là, en même temps qu'il ou elle veut vous le donner, présentement, se sent insécure peut-être dans sa personne. Ça peut être une insécurité aussi dans mon comportement, dans la personne que je suis, nue devant les étoiles. Et encore là, c'est pas vous, hein. Ça, c'est lui. Ou elle. La carte du centre, qu'est-ce qui prédomine dans les énergies présentement? Wow, je suis désolée. Quelles sont ses insécurités lorsque il ou elle pense à toi? De prendre ce nouveau départ-là. OK? Pourquoi? Donc, on va aller voir ce qui est en opposition, en blocage. Pourquoi? Trop de cartes. On recommence. Bon, merci. On me dit le temps est en opposition. OK, je pense que je vois l'image qui se dessine. Là. Et on va aller chercher la réponse. Donc, quelles sont ses insécurités lorsque il ou elle pense à toi? Et là, là. Il y en a beaucoup. J'ai l'impression que c'est quelqu'un d'insécure. Ça peut être quelqu'un qui se montre confiant aux yeux de tous, mais qui présentement, en fait, est insécure. OK. Beaucoup d'insécurité. D'ailleurs, insécurité causée par lui-même ou par elle-même. J'ai vraiment l'impression qu'on me parle d'un homme. Je suis désolée, là, je suis tout le temps dans le il. Mais bon, ça peut être une femme aussi ici. Je vais juste changer Gizmo de jaune. Voilà. Cette personne-là, présentement, ne se sent pas prête à un engagement concret. Par contre, cette personne-là est au courant que ça fait longtemps qu'il vous met sur, je vais dire la tablette, là, mais j'aime pas utiliser cette expression-là, mais la sellette, bref, ça fait longtemps qu'il vous fait patienter. Voilà. Il est au courant. Combien de temps, Virginie, qu'il me fait patienter? Ça dépend de vous. Et ça fait longtemps. Cette personne-là est au courant que votre patience a été poussée à sa limite. Je vais dire ça ainsi. C'est quelqu'un qui est pleinement conscient de tout ça. Et c'est quoi son insécurité? Ben, j'ai peur de te perdre. J'ai peur de te perdre parce que j'ai des doutes encore. J'ai peur de te perdre parce que je ne suis pas prête à cet engagement-là. Je me sens pas bien avec moi-même. Ça peut être quelque chose qui vous a dit. Parfois, on peut même avoir de la difficulté à le croire. C'est comme, c'est juste un problème avec... tu as un problème de confiance, c'est pour ça que tu ne veux pas être avec moi, mais c'est vrai. C'est vraiment relié à lui-même ou à elle-même, en fait, ces problèmes d'insécurité, ce qui fait en sorte que présentement, on sent que l'engagement n'est pas dans ses priorités. Mais ça, c'est avec vous, mais ça serait avec n'importe qui. Présentement, c'est pas quelqu'un qui se sent apte à être un bon partenaire amoureux ou une bonne partenaire amoureuse, en fait. Donc, oui, il continue à être en relation avec vous, il continue de faire patienter. Puis c'est quoi son insécurité? Ben de vous perdre. De vous perdre parce qu'il continue d'avoir des doutes ici. On va aller voir tout de suite avec un deuxième tarot pour venir confirmer les énergies. Donc, on va aller voir un peu plus loin aussi également. Quelles sont ses insécurités lorsque il ou elle pense à toi? Quelles sont ses insécurités lorsque il ou elle pense à toi?
Le 4 de denier revient déjà. Cette personne-là a peur de vous perdre. C'est sa plus grosse insécurité. Et il sait que s'il vous perd ou si elle vous perd, tout cela, en fait, sera de sa faute. Parce que cette personne-là est consciente de vous faire patienter beaucoup plus longtemps, en fait, que votre limite de patience. Je vais dire ça ainsi. On me dit que cette personne-là réalise, en fait, qu'avec vous, la relation fonctionnerait, que ça irait bien, mais elle n'est pas capable, en fait, présentement, de surmonter cette étape-là. Je vais vous dire juste quelque chose. On n'est pas sur Terre pour sauver tout le monde. On peut se sauver soi-même, on peut appuyer, aider, soutenir quelqu'un qui tente de se sauver, mais on ne peut pas le sauver de lui-même ou on ne peut pas la sauver d'elle-même. Donc, malgré la peur de perdre, il va falloir quand même que ce petit minou fasse des actions concrètes pour vous prouver, en fait, qu'il a envie de se sortir de cette situation-là. Moi, je pense qu'on est rendu là. Quelles sont ses insécurités lorsqu'il ou elle pense à toi? Cavalier de denier revient déjà. Donc, on a 2 cartes, en fait, qui sont déjà revenues. On a le 4 de denier, j'ai peur de te perdre. Et on a le cavalier de denier, je sais que je prends mon temps. Bon. Alors, moi, c'est du su du connu pour cette personne-là. Mais, tu sais, de prendre son temps, c'est une chose. Mais prendre son temps en prenant des actions concrètes en parallèle, c'est autre chose. J'ai besoin du temps, mais on voit que cette personne-là, par contre, met en place, recherche sur lui-même, tente de changer certains comportements. Ça va nous donner quand même un espoir qu'éventuellement, nous allons voir la lumière au bout du tunnel. Naturellement, là, si dans votre cas à vous, cette personne-là, ben, elle a peur de vous perdre, elle avance lentement, elle sait très bien qu'elle a dépassé votre limite, mais qu'elle ne bouge pas, qu'il n'y a pas d'action concrète, il va falloir que... C'est bien beau de dire que tu as peur de me perdre, mais il va falloir que tu te mettes en action un petit peu, hein? Qu'est-ce qui est en opposition? Et les cartes, là, sont incroyables. Cette personne-là se pose mille et une questions. J'ai l'impression, en fait, que la tête lui arrête pas, mais avec la carte qui vient de chuter là, on n'est pas dans l'action. Hein, ça, c'est... il y en a beaucoup, ça. Hein? On peut pas... Là, je ne suis pas en train d'excuser cette personne. Mais il y en a beaucoup, en fait, de gens qui aimeraient donc changer ou aimeraient donc aller vers quelque chose, mais ils ne mettent rien en place. On dirait qu'ils s'assoient et qu'ils attendent, en fait, que la vie leur propose la solution sur un plateau d'argent. C'est rare. Même, je vous dirais, très, très rare que ça arrive ainsi. Moi, je pense que si on veut du changement dans notre vie, encore là, je poursuis en vous donnant ce conseil-là, mais je ne détiens pas la vérité, OK? Mais je parle d'expérience personnelle. Puis je pense que quand on veut réellement un changement dans la vie, il faut mettre en place des actions concrètes dans notre vie. Des actions concrètes qui vont nous permettre d'atteindre ce changement-là. Parce que, écoutez, moi, j'ai jamais vécu ça. Je sais pas, tant mieux pour vous si vous l'avez déjà vécu. Mais la vie m'a rarement proposé la solution sur un plateau d'argent. Il a fallu toujours, en fait, que je mette en place des actions, que j'aille chercher la solution. Puis là, ça se débloquait. Bon, bien, mes amours, on est encore dans les mêmes cartes. Ces insécurités sont liées à son propre comportement. Ces insécurités, lorsqu'il pense à vous, bon, oui, on voit ici, je le sais que je suis peut-être pas apte. Là, je pense pas que c'est physique, hein. Je pense que c'est plutôt intérieur. Je pense, ça pourrait être un peu sur le physique aussi. Là, on ne le mettra pas totalement de côté. Mais je pense que c'est plus comportement intérieur chez cette personne-là. Présentement, ben, je prends mon temps, mais qu'est-ce qui est en opposition, c'est la transformation. Donc, je prends mon temps, je suis pas bien dans ma peau, je sais pas si je veux une relation, mais en même temps, par contre, je vais être sûre que toi, tu restes dans la relation parce que j'ai peur de te perdre. OK? Donc, en fait, ce que ça nous dit, c'est que cette personne-là vous apprécie, vous aime, tient à vous, hein, veut pas vous perdre. Mais ça, c'est tout beau. Ça reste des paroles. Hein? Vous savez, là, j'en parle souvent, là, les paroles, c'est très bien, mais il faut mettre en place des actions. Il est temps, là. Hein? Il faudrait que l'univers le brasse un petit peu, cette personne-là, parce que, ben, t'as peur de perdre, mais t'agis pas. T'as peur de perdre, mais tu mets pas de changement en place. Tu
Tu continues de prendre ton temps, puis de prendre tout le loisir de prendre ton temps. Pendant ce temps-là, par contre, une âme humaine, qui est vous ici, consultant, consultante, est dans la patience, la bienveillance, dans l'accueil. Là, ça suffit. Hein? Donc, on va dire à cette personne-là, c'est bien beau tes insécurités, mais il va falloir que tu te mettes en action. Je vais aller chercher l'oracle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai choisi Béline. Pour son côté très cartésien, interrationnel à Béline, parfois très bête, mais bon. On va aller voir de quelle humeur il est aujourd'hui, mon Béline. Wouh! Le hasard, hein? C'est comme si cette personne-là attendait la solution lui tombe du ciel. Si je pouvais parler à votre personne maintenant, je lui dirais, ça tombe pas du ciel. Une solution, ça se travaille, ça va se chercher. Hein? C'est en action qu'on trouve les solutions. Oui, il y en a la grâce, la paix. Donc, cette personne s'attend à trouver, en fait, la solution soit par les autres ou soit par la vie en général. Donc, quelque chose lui sera présenté. Finalement, la solution se présentera d'elle-même. Il faut montrer un vouloir à la vie pour que la vie nous présente la solution. Hein? Donc, on nous parle d'un fardeau, despotisme aussi également. Pendant ce temps-là, par contre, cette personne-là nuit à d'autres personnes. Puis là, je sais que je suis très raide, je pense, dans ce commentaire-là. J'en ai bien conscience, mais ça reste quand même la meilleure chose. Ben, pas la meilleure chose, mais ça reste quand même ce que je crois sincèrement. C'est qu'on ne peut pas se permettre, en fait, de jouer avec les gens, même si ce n'est pas notre intention, même si on a peur des perdre. Si on n'est pas adapté à la relation, il faut être assez honnête pour le dire. Écoute, présentement, je me sens pas adaptée, puis je sais que je te vois aller, tu es patient, tu es patiente, tu es dans la bienveillance envers moi. Mais présentement, j'ai besoin de me retrouver puis j'ai pas envie de te nuire pendant ce temps-là. Moi, je suis un petit peu lassée de voir des gens, en fait, croire qu'ils ont tous les droits sur d'autres gens, qui est vous, en fait, présentement, dans cette situation-là. Sur le hasard, qu'est-ce qu'on a? Les pourparlers. Discussion, oui, encore là, les paroles, hein? Les paroles. Moi, non, de l'action. Là, il faut que ça bouge. Je sens qu'ici, on est dans une stagnation, en fait. On a trouvé notre confort. Puis là, je dis « on », là. Non, ça l'exclut vous, là. Cette personne a trouvé son confort dans une situation présentement que je te mets sur la table mon mal-être. Je t'explique pourquoi ça avance pas avec toi, mais je suis pas prête à mettre en action. Je me dis que la vie va se présenter soi-même des solutions. Puis si cette personne-là, elle vous dit prendre des actions, moi, je lui demanderai quelle action concrète il ou elle a mis en place. Parce que présentement, avec les cartes que je vois, c'est comme si je sens cette personne-là assise, en fait, sur une chaise. Elle a beaucoup de craintes, parle beaucoup de ces choses qui ont mal été dans sa vie, mais n'est pas en action. Donc, moi, je demanderais demander des comptes, c'est-tu succinct? Non, je pense pas que ça l'est, mais... On dit que de toute façon, de se mettre en position d'attente présentement ne lui cause que il s'en va vers un mur, en fait, ou elle s'en va vers un mur. On va se rendre compte, en fait, qu'il y a un effondrement en bout de ligne. Ben oui, parce que ça ne fonctionne pas comme ça, la vie. Oui, mais j'ai demandé à mes guides, j'ai demandé à l'univers de m'accorder la solution. L'univers, là, je l'ai souvent dit sur la chaîne, je vais le répéter aujourd'hui, parce que ça fait longtemps que j'en ai pas parlé, mais l'univers n'est pas un génie dans une bouteille. C'est très rare que l'univers, on va faire une demande. Est-ce que ça peut arriver? Ben oui, ça peut arriver, ça fait partie des probabilités. Mais c'est bien... Moi, en tout cas, j'ai jamais vu ça, là. Ou est-ce que j'envoie une demande à l'univers, puis dans la semaine qui suit, l'univers me répond, bien sûr, Virginie, voilà. Non. Hein? Faut y mettre du sien. C'est pas des génies dans une bouteille, il faut mettre du sien, en fait. Puis quand on met des efforts dans ce sens-là, les choses débloquent habituellement. OK? On nous dit présentement que dans sa paix, ben, cette personne-là se laisse guider. Donc, naturellement, j'ai comme l'impression également que les gens qui entourent cette personne-là, et malheureusement, vous en faites partie, ben, pour préserver cette personne-là, pour ne pas le brusquer ou la brusquer, en fait, ben, on parle pas trop, hein, on veut pas trop la brusquer. Pauvre petit, pauvre petite, en fait. Présentement, il ou elle ne va pas bien, mais quand ça fait un certain temps que ça dure, on est en droit de se dire, écoute, je comprends que tu vas pas bien, hein, je comprends, mais là, c'est moi qui commence à mal aller dans cette situation-là, puis je ne vais pas permettre, en fait, de me perdre dans cette situation-là. Moi, je pense que ça serait ça la solution, parce que là, on dirait que tout le monde autour de cette personne-là ne veut pas le brusquer.
Présentement, on dit que de rien faire, cette personne-là se trahit elle-même et on nous parle de la clé de la destinée. Il faut qu'il prenne la clé de la destinée en main. Donc, je comprends ces insécurités face à vous, mais il va falloir que cette personne, en fait, mette quelque chose en action pour que je continue d'avoir de la compassion. Je suis quelqu'un qui est rempli de compassion pour plein de situations dans la vie. Quelqu'un qui est hypersensible, donc je me mets toujours à la place de l'autre. Très empathique aussi, également. Mais là, dans des cas où les gens ne bougent pas, puis qui se plaignent, je manque de compassion un petit peu. Hein? Un petit peu beaucoup. On va aller vous chercher une carte conseil. Celle-là est pour vous, mes amours. Donc, carte conseil pour vous dans cette situation-là. Qu'est-ce qu'on vous... Wow! Qu'est-ce qu'on vous conseille à le jeter à terre? On vous parle de vos peurs. Écoutez, j'entends écouter vos peurs. OK, on va rectifier un petit peu ce conseil-là. Pourquoi écouter nos peurs? Bien, des fois, c'est notre intuition. Hein? Tu sais, j'ai parlé souvent des intuitions. Il y a des intuitions où on a peur. Hein? Puis là, quand ça monte tout le temps à la surface, j'ai peur que ça ne change pas, j'ai peur que ça ne bouge pas. Bien, peut-être qu'il est temps qu'on parle de vive voix avec cette personne-là. Donc, en gros, son insécurité, c'est de vous perdre, mais présentement, je ne sens pas d'action de sa part. Donc là, moi, je vais lui envoyer comme conseil à cette personne, bouge. Hein? Bouge. On va mettre des petits moteurs. Je vous dis, je m'achète ça à la caisse, là, puis on envoie des petits moteurs aux gens qui ne bougent pas. On va chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres. Ça peut être votre signe, votre ascendant, mais également le signe ou l'ascendant de cette personne. Si tout le tirage vous a parlé, c'est quand même assez spécifique, fiez-vous à votre intuition surtout. Ça, c'est des confirmations complémentaires. Donc, nous commençons aujourd'hui avec le signe du Cancer. Nous avons 2 fois Bélier, nous avons Scorpion, Lion, Balance, Verseau, Gémeaux, Verseau une 2e fois et Vierge. Nous avons un 2e Cancer, nous avons Sagittaire, Cancer 3 fois. Nous avons Capricorne et finalement le signe du Bélier qui arrive pour une 3e fois. Pour les lettres, nous avons le L, O, R, D, E, G et finalement la lettre Z. Et c'est ce qui m'a fait ce choix numéro 1. J'espère que vous avez trouvé intéressant. C'est pas la première fois que je l'emmène sur la chaîne, mais je pense que je l'ai emmené juste une fois ou deux en 3 ans. Donc, très intéressant. Je pense que c'est à refaire. Ça peut être intéressant de voir la version de cette personne-là. Mais là, je vous dirais, dans votre cas à vous, il y avait un petit peu de frustration qui monte à la surface de ma part. Je trouve ça un petit peu fâchant. J'ai peur de te perdre, mais je n'agis pas pour te garder. C'est pas cohérent, selon moi. Sur ce, par contre, je vais vous souhaiter à vous de passer une excellente journée. Surtout, prenez grand soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce flocon de neige que nous allons déposer ici. Et allons découvrir en fait vos 2 premières cartes parce que vous avez eu 2 cartes. Donc les 2 premières cartes, nous avons Seul au monde et la fierté déchue en fait. Donc seul au monde, sa première insécurité en fait, cette personne-là serait de se retrouver seule. Je n'ai pas l'impression que c'est directement lié à vous. Je pense que c'est un sentiment d'avoir peur d'être seul de manière généralisée, mais naturellement, vous en faites partie. Et également de la fierté déchue. Présentement, son insécurité, peut-être qu'il y a quelque chose, en fait, qui va moins bien dans son quotidien, cette personne. Donc, naturellement, elle se sent un peu moins fière de lui ou de elle, ce qui fait en sorte qu'il vit une insécurité vis-à-vis de vous dans ces cas-là. OK, on va aller voir un peu plus loin. Donc, je vais mettre ça ici. Et on va commencer avec un premier tarot. Donc, quelles sont ses insécurités lorsque il ou elle pense à toi? Quelles sont ses insécurités lorsque cette personne pense à toi? On va chercher une première coupe. Un équilibre dans un nouveau départ. C'est comme si je vous sens, vous, dans un nouveau départ, puis là, vous trouvez un bel équilibre dans ce nouveau départ-là. Ça fait partie des insécurités que cette personne-là vit présentement. Ça se peut très bien qu'elle... Ah, mon Dieu, je vois déjà le portrait se dessiner. Ça se peut très bien qu'elle ou elle faisait partie de votre vie, a peut-être mis de la distance en croyant que vous alliez être... Je ne dis pas que vous ne l'avez pas été.
Hein? Mais éprouvé par cette prise de distance-là. Puis vous, vous avez décidé d'en faire une force, en fait, chez vous. Donc, on s'est remis en selle, on a remis l'équilibre dans notre vie, on est sur un nouveau départ, on a le vent dans les voiles. Puis là, cette personne-là le constate. Puis constate que peut-être que certains comportements qu'il ou elle a eu avec vous ne passeraient plus maintenant. J'ai peur de me retrouver seule et ben je me sens moins fière soudainement. Naturellement, tu as eu un agissement, en fait, qui est, je vais dire incompétent, mais c'est pas le bon mot. Un agissement pas toxique, mais je vous dirais peut-être un agissement pas convenable avec vous. Hein? OK, on va aller voir plus loin. C'est déjà intéressant. D'ailleurs, si vous ne reconnaissez pas du tout déjà dans les premiers mots, ce serait surprenant que le reste du tirage vous parle. Hein? Donc, naturellement, les premiers mots, les premières impressions sont souvent les bonnes, hein? Comme dans la vie. OK, donc, quelles sont ces insécurités à cette personne lorsqu'elle pense à toi ou il pense à toi? C'est quelqu'un qui vous aime. Qu'est-ce qui est en opposition? Son anxiété. OK, on va chercher la réponse maintenant. Moi, j'ai l'impression que votre bonheur, ouais, avec quelqu'un d'autre. Savez-vous quoi? J'ai vraiment l'impression, puis là, ça pourrait être familial ou amical aussi, mais si on prend le côté sentimental qui est souvent prédominant dans les tirages, là, on se le cachera pas. Je vous dirais que c'est une personne, je pense, qui s'est jouée de vous, un peu. Hein? Donc, mis en place peut-être certaines actions en se disant, bien, fuis-moi, je te suis. Hein? Donc, il y a des gens qui jouent, puis là, j'aime pas utiliser le mot jouer, mais je pense que vous allez être d'accord avec moi. Puis là, je parle pas nécessairement de cette personne-là, mais oui, entre autres, là. J'ai l'impression que certaines personnes aiment se faire courtiser, puis ont l'impression que lorsqu'en fait, ils mettent une distance avec la personne qui les aime, ils appérissent en fait que la personne tente absolument de les rattraper, de les reconquérir, de ne pas les laisser partir. Puis ça, c'est qu'importe le sexe, hein, le genre. Donc, que ce soit les femmes, les hommes, je l'ai vu dans les deux catégories. J'ai vu des hommes faire ça. J'ai vu des femmes le faire aussi également. Donc, on est équitable, hein? Mais c'est un comportement que je vais juger, puis ça, c'est rare que je vais utiliser ce mot-là sur la chaîne, mais toxique. On ne peut pas délaisser la personne ou même mettre en place une rupture parce qu'on aimerait se faire, puis là, excusez-moi l'expression, j'espère qu'elle est assez généralisée, mais courir après. Hein? Donc, il y a des gens qui aiment ça, que les gens, en fait, tentent absolument de les reconquérir, C'est pas une façon de faire. On ne joue pas avec le cœur des gens. Puis je pense que cette personne-là était souvent dans ce schéma-là de « je vais te fuir, comme ça tu vas me suivre ». Ouais, mais c'est pas sain, mon poulet. Puis là, je pense que tu as la monnaie de ta pièce présentement. Puis si je vous parle ainsi, c'est parce que je suis pas mal certaine que vous, là, on est venu voir par curiosité, on est venu sonder le terrain aujourd'hui avec un tirage, mais que vous vous en sortez très, très bien. Puis même s'il vous reste des petites choses à travailler, puis c'est l'image que vous projetez, je vous dirais continuez sur cette voie-là. Il est temps que ce genre de personnes-là qui nous pousse à tout le temps jouer avec le cœur des gens ait finalement, éventuellement, leçon. Je suis pleine d'empathie, pleine de compassion. Même j'en ai souvent trop eu dans ma vie. J'ai souvent trop pardonné à des gens qui ne méritaient pas. Mais ces cas-là, présentement, je vais utiliser cette expression-là, puis je pense que ça va vous parler parfaitement. Ça me pue au nez. Donc, bon, on me dit qu'il est insécure, hein? Donc, oui, tu es insécure. Ta fierté, elle a été touchée parce que pendant ce temps-là, vous, c'est quoi vous faites? Bien, vous vous occupez de votre bonheur. Puis c'est ça que vous présentez sur les réseaux sociaux. J'ai souvent dit, faites attention à ces réseaux sociaux. Ça ne veut pas dire que présentement, vous êtes totalement guéri de cette personne-là. Mais ce que vous présentez, de la façon même que vous parlez à cette personne, s'il y a toujours communication, bien, on se présente, ça va super bien, hein, je suis heureuse, je suis heureux, tout va bien dans le meilleur des mondes, hein, c'est l'image qu'on projette. Puis, bien, cette personne-là, je vous annonce en grand scoop, en fait, qu'elle y croit, mais qu'elle y croit mordicus. Hein? Donc, elle a totalement une croyance dans ce que vous présentez comme image, ce qui fait en sorte que présentement, son insécurité est liée à votre bonheur, mais votre bonheur avec une autre personne. Puis pendant tout ce temps-là, cette personne-là, c'est quoi qu'elle réalise? Bien, en fin de compte, je l'aime. Hé, mon petit poulet, c'est un peu trop tard, là. Hein? Tu as joué combien de temps avec mon consultant, ma consultante?
Puis là, ben, j'ai peur de me retrouver seule, j'ai peur de ne plus avoir personne. Parce que on se permet, je crois, puis là, je vais parler de cette personne-là, pas de vous, hein, mais quand ce genre de personne-là, en fait, se permet de jouer avec le cœur des gens, donc je te pousse pour que tu reviennes, je te pousse pour que tu reviennes, je te pousse, je te fuis pour que tu me suives, hein, ce genre de comportement-là, ils ne croient pas ou ils ne peuvent pas voir ou pressentir qu'un jour, cette personne-là va faire « Hey, c'est un stop, ça suffit. » T'as assez joué. Malgré tout l'amour que peut-être vous portez toujours à cette personne-là, ça se peut très bien que la majorité d'entre vous, la grande majorité même d'entre vous, qu'on me dit, que là, ça suffit. Tu sais, l'amour, là, c'est pas... un cœur, ça choisit pas, on se contrôle pas l'amour. Ça, j'en ai souvent parlé, puis je suis pas la seule à le dire. L'amour, ça se contrôle pas. Mais ça donne pas carte blanche à l'autre pour jouer avec notre cœur. Puis ça, il faut que ça arrête. Quelqu'un qui nous aime, là, il ne veut pas nous perdre. Il ne prendra pas le risque de nous perdre. Puis il ne nous mettra pas dans une position de rupture juste pour voir si on l'aime assez pour le reconquérir. Non. Wow! C'est pas une façon de faire. J'ai déjà entendu des phrases, en fait, aussi simples que « Mais je l'ai laissé, puis il ne m'a pas couru après. » Ou « Je l'ai quitté, mais j'ai pas vu de retour de cette personne-là. » Mais pourquoi tu l'as quitté? C'est un retour que tu souhaitais. Ah, mais je voulais voir s'il m'aimait. S'il n'est pas venu me reconquérir, c'est parce qu'il ne m'aimait pas vraiment. Ben non, parce qu'il respecte ta décision. Tu as décidé de quitter. Donc, moi, ce genre de personne, j'ai un petit peu de difficulté avec tout ça. On va aller chercher un deuxième tarot avant que je m'emballe trop, là. Qu'est-ce qu'on a ici? 7 de bâton, des conflits qu'on va être en mesure de surmonter. C'est peut-être un message pour vous. Je le sens plus pour vous que pour cette personne. C'est comme si on vous disait présentement si tu as encore du mal, mais je pense pas que je pense que je parle à la minorité sur ce choix-là. Je ne parle pas à la grande majorité. Mais si vous avez encore du mal concernant cette personne-là, si cette personne vous manque, que lorsque vous lui pensez, votre cœur est lourd, on vous dit que vous allez vous en sortir, continuer d'avancer. Surtout, je pense qu'il y a déjà une autre personne dans votre vie. Concentrez-vous sur cette personne-là. Cette personne a peur que vous ayez trouvé votre bonne personne. Son insécurité est là. Puis le flocon de neige, là, moi, je pense que vous avez mis un stop. Il y a une froideur, un refroidissement dans les émotions dans ce tirage-là, de votre côté à vous, pas du côté de l'autre personne. L'autre personne vient de réaliser qu'elle vous aime. Et là, hein? Qu'est-ce qui est en opposition? Mon Dieu, les cartes aujourd'hui. C'est vous qui êtes en opposition, mes beaux amours. Ben oui, c'est dans ces insécurités. Puis je me sens pris au piège parce que tu trouves ta stabilité. Vous avez fait des choix pour vous équilibrer. Sont toutes là, ces insécurités. Ces insécurités-là, c'est que vous avez pris la bonne décision pour vous. Puis là, présentement, vous ne répondez plus présent aux moindres faits et gestes de cette personne-là. Elle est là, son insécurité, de vous avoir perdu à tout jamais. J'ai comme l'impression, pour la grande majorité d'entre vous, oui, il vous a perdu, mais il a travaillé pour. Hein? Donc, il ou elle vous a perdu naturellement, mais c'est une personne qui a mis tout en place pour vous perdre. Puis là, on me dit, ben, dans ses propres insécurités, vous êtes en opposition. Pourquoi? Ben, parce qu'on n'y accorde plus d'importance à cette personne-là, parce que là, on a mis un stop. Puis même si votre cœur continue de battre en criant son nom à cette personne-là, c'est quelqu'un qui a dépassé la limite tellement de fois à maintes reprises qu'éventuellement, l'amour n'est plus assez. Hein, l'amour, là, puis je l'ai dit dans votre guidance, puis je vais le redire, mon Dieu, je m'emporte aujourd'hui, mais l'amour, c'est pas donner carte blanche à l'autre pour jouer avec nous. C'est pas un jeu, l'amour. L'amour, c'est pur, c'est supposé être beau. Ça se peut que ça soit pas partagé, puis c'est correct si c'est pas partagé. Ça arrive, c'est la vie. Mais quand c'est pas partagé, au lieu de jouer avec ce cœur-là, laisse-le partir et s'amouracher d'une autre personne qui, elle, n'attend juste ce cœur-là. Ne garde pas quelqu'un en otage en lui donnant espoir, le repoussant, le reprenant, le repoussant, le reprenant. C'est pas comme ça qu'on agit. Oh là là! On va aller chercher le dorang. Il va vraiment falloir que j'aille me faire une belle méditation après ce tirage-là aujourd'hui. Je me suis emportée un peu dans le choix numéro 1, là, dans le choix numéro 2, que me réserve le choix numéro 3. Oh là là! Mais c'est quelque chose que je devrais ramener quelques fois, en fait, sur la chaîne, parce que je trouve que c'est vraiment... c'est révélateur.
Vous avez trouvé votre paix d'une... Et voilà. C'est quoi son insécurité? Vous êtes sur un nouveau départ. Il vous a perdu. C'est ça, son insécurité. J'ai peur de t'avoir perdu à tout jamais. OK, mais c'est quoi t'as mis en place avant de me perdre qui ferait en sorte que j'aurais eu envie de rester? Vous avez trouvé la paix par pur hasard. Vous n'en attendiez pas, vous ne cherchiez pas, puis soudainement, la paix est arrivée. La paix, moi, je pense qu'elle vient d'une autre personne, en fait, tout simplement. Je ne vous dis pas que vous êtes présentement dans un engagement, puis qu'il y a eu demande de mariage, puis il y a même... ça veut s'acheter une maison ensemble, mais on a rencontré une personne, en fait, qui nous fait sentir bien. On a rencontré une personne qui est rendue à la même étape que nous. Puis ça s'est su. Cette personne-là l'a su. Hein? C'est une information qu'il détient présentement. Présentement, c'est ça son infortune. Hein? Puis, bien, on voit l'étoile de la femme. Donc ça, je pense que c'est vous, consultant, consultante, en fait, puis on me dit que vous êtes sur un nouveau départ. Il est là, son insécurité vis-à-vis de vous. C'est de voir sur un nouveau départ, très bien équilibré, vous êtes heureux, vous êtes heureuse, ça va bien. Il le constate. Ça le remet face à ses propres choix, ses propres décisions. Moi, je me dis, c'était à toi d'agir de manière différente. Mais bon. Quelqu'un qui pense beaucoup à vous. On me dit que la personne qui est arrivée dans votre vie par hasard, c'est quelqu'un qui vous est destiné pour vous élever, pour vous emmener à un autre niveau. Moi, je pense que la vie, c'est lasser de vous voir avec cette personne-là et cette personne-là, en fait, ne rien mettre en action. Je sens que pendant la relation, pas là, pendant la relation, on sentait un désintérêt de cette personne à votre égard, mais là, je vous dirais que l'intérêt est à 100%. Mais je pense que c'est trop tard. Je pense que c'est trop peu, trop tard. J'ai souvent dit ça à des gens, en fait, que j'ai dit, je vais faire chemin à part à partir de maintenant. Puis je leur dis, puis là, ils disent, ah, mais là, non, en fait, compte, je change d'idée, je m'excuse, je suis désolée. Non, c'est trop peu, trop tard. Moi, j'ai tellement pardonné, puis je sais pas si vous êtes comme ça, mais si vous avez pardonné à maintes reprises à cette personne-là, bien, éventuellement, là, même si l'autre personne est prête à un grand changement, il aurait fallu que tu fasses des actions avant, là. Tu peux pas attendre que j'aie dépassé ma limite. Tu peux pas attendre, en fait, que je sois rendue de l'autre côté pour me dire « Ah, excuse-moi, je viens de me réveiller. » Non. Sur l'infortune, la fatalité, ben oui. Moi, je pense que il vous a perdu. Puis on vous dit que vous gagnez en sagesse dans votre nouveau départ et que vous êtes sur votre clé de la destinée, donc en plein dans la destinée. J'aime beaucoup la carte bleue pour vous aussi également. J'ai l'impression que c'est un retour de karma pour cette personne-là. Puis parfois, oui, ça arrive. J'ai-tu le droit de dire ça? Ben oui, je vais le dire. Heureusement, ça arrive des retours de karma. Parce que je pense qu'il faut que ces personnes-là cessent le comportement qu'ils ont. Puis quand un retour de karma n'arrive pas, ben, c'est quelque chose qui répéterait dans le futur. Donc, naturellement, je souhaite à tout le monde d'être heureux. Hein? Ça, c'est mon côté empathique. Hein? Je souhaite à tout le monde d'être heureux. Je souhaite un monde de licornes et d'arc-en-ciel pour tous et chacun. Mais je crois que quand on n'est pas en mesure de voir la réalité qui est en face de nous, dans le cas de cette personne-là, ce cas-là, ben en fait, il est temps que les pendules soient rectifiées et que l'univers donne une petite leçon à cette personne-là. Ouais. OK. On va aller chercher une carte conseil. Celle-là est pour vous, mes amours. Nourrissez-vous. Nourrissez-vous de belles choses, nourrissez-vous de positifs, nourrissez-vous de gens qui veulent être en relation avec vous et qui n'attendent pas que vous soyez complètement dépassé votre limite, à bout du rouleau, épuisé, avant de se réveiller. Quand quelqu'un nous aime, quand quelqu'un a envie d'être en relation avec nous, c'est pas supposé être un travail. Oui, il peut y avoir des aléas de la vie, hein, des petits hauts, des petits bas. Ça arrive. Mais c'est pas supposé être un acharnement à vouloir que ça fonctionne puis d'un sens unique. Hein? Il faut que ça se fasse à deux, puis ça se fait à deux dès le départ, pas des années plus tard, selon moi. OK, on va aller chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Naturellement, on parle de 2 personnes, hein, de vous et de 7 personnes. Donc, ça pourrait être votre signe, votre ascendant, son signe, son ascendant, la première lettre de vos prénoms et noms de famille. Naturellement, la première confirmation à avoir est pendant la lecture du tirage. Donc, naturellement, ici, on parle de confirmation, mais complémentaire.
Donc, on commence aujourd'hui avec le signe du Scorpion. Nous avons également Gémeaux, 2 fois Sagittaire, Capricorne et 2 fois le signe de la Vierge. Pour les lettres, il y en a beaucoup. Donc, nous avons le S 2 fois, le O, B, R 2 fois, T, M, D 2 fois, H. Nous avons le V 2 fois, X 2 fois, Z. Nous avons la lettre O. J'ai mis d'ailleurs un deuxième B. Nous avons le F, le K, le I, le N, le E, le T 2 fois. Non, 3 fois, je suis désolée. Il y en avait de la lettre, c'est rare, j'en ai autant. C'est ce qui met fin à votre choix numéro 2. Mes amours, continuez exactement ce chemin que vous êtes. Oui, cette personne-là, elle vit une insécurité de vous avoir perdu à tout jamais. Je crois sincèrement que ça lui permettra peut-être de ne pas reproduire ce schéma-là dans le futur. Je suis vraiment désolée pour vous d'avoir vécu une relation avec ce type de personne-là qui se joue un peu de nos sentiments. Ce tirage-là peut facilement s'adapter au côté familial et amical. Moi, je vois plusieurs situations en fait qui pourraient s'adapter à d'autres types de relations. Prenez bien soin de vous. Il y a des gens qui, même si on a le cœur à bonne place, nous, ben, ils ne valent pas la peine, en fait, de profiter ou d'avoir des bénéfices de ce grand cœur qui vous appartient. Donc, cette nouvelle personne semble être quand même un bon choix pour vous. Donnez-vous le temps, naturellement. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Continuez de bien prendre soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Je vous rappelle que si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche. À bientôt! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce rhinocéros, en fait. On va aller voir ce que ce rhinocéros nous réserve. Alors, on va aller voir en fait quelles sont ses insécurités à cette personne-là lorsque il ou elle pense à toi. Et votre première carte aujourd'hui, choix numéro 3, c'est Hiding Your True Self, donc cacher le vrai moi. Cette personne-là, elle a peur en fait que vous cachiez votre vrai vous. Hein? OK. On va aller voir en fait un peu plus profondément pourquoi cette personne aurait peur que vous cachiez certaines choses à son égard. Et ce qu'on va aller voir avec le premier tarot. N'oubliez pas que ces insécurités ne veulent pas dire qu'elles sont justifiées. Hein? Ça, c'est comme quand on va voir la perception de cette personne de vous. Ça ne veut pas dire que c'est justifié. On a une carte qui vient de venir se joindre à nous. OK, c'est quelqu'un qui est vraiment épris de vous, hein, qui se sent en fait pieds-mêliers. Donc, par conséquent, je me sens épris de toi et j'ai peur peut-être que tu me mentes. C'est quelqu'un qui a envie, en fait, d'une relation avec vous. C'est quelqu'un qui vous aime. C'est quelqu'un, par contre, qui a de la difficulté à faire confiance. Est-ce que c'est relié à vous ou c'est relié à une blessure de cette personne-là? Bon, là, on ne fera pas la psychanalyse, en fait, de cette personne-là avec l'aide d'un tirage de tarot, surtout en énergie générale. Mais on a une personne qui a de la difficulté à faire confiance. Donnez-moi juste un petit instant. J'ai un petit chien qui était parti à l'aventure, mais qui a décidé de revenir. Et là, il voulait revenir sur mes cuisses. Bon, continuons. Maintenant que mon petit gizmo est bien installé. Alors, qu'est-ce qui ressort le plus en prédominance dans votre question? Alors, quelles sont les insécurités que cette personne peut ressentir? J'ai peur de perdre. J'ai peur de me perdre. J'ai peur de perdre. OK. Qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui est en blocage? Ça va peut-être nous éclairer pourquoi cette personne a de la difficulté à penser que vous lui cachez quelque chose. Hein? OK. J'ai l'impression que cette perception de les choses va peut-être venir vous brusquer, choix numéro 3. Peut-être pas pour rien qu'on a eu le rhinocéros avec sa corne hein, qui... On va aller chercher la réponse avant que je commence à vous lire les cartes. Écoutez, c'est quelqu'un qui met beaucoup d'espoir en vous. Attention, là, hein? Entre sa perception, ses actions, il y a toujours des grandes différences. Puis ça se peut très bien vous dire, ben voyons Virginie, moi de mon côté, je suis franche, je suis honnête, je lui dis exactement ce que je ressens. Pourquoi cette personne-là se mettra en position, en fait, d'avoir peur que je lui cache quelque chose?
Encore là, comme je vous dis, ça peut être lié à vous, oui, mais ça pourrait être lié à plein d'autres choses. Ça pourrait être lié à des blessures du passé. On ne peut pas contrôler les blessures de quelqu'un d'autre, surtout si cette personne n'a pas pris le temps de les régler ou de s'en occuper. Des blessures qu'on ne règle pas, des blessures qu'on ne prend pas en compte, des deuils qu'on ne règle pas également, peuvent se transposer en fait dans nos futures relations, dans nos relations avec les autres, même si ces personnes-là ne sont pas impliquées dans ce manque de confiance envers l'autre. Il y a vraiment un grand manque de confiance. C'est comme si cette personne-là, on me parle de perte de ruine. Donc, moi, j'ai l'impression qu'on me parle de blessures qui auront venu fragiliser, en fait, cette personne-là. Ça se peut très bien que cette personne-là soit en amour éperdu avec vous. Puis là, on va parler plutôt de sentimental, mais c'est un tirage qui s'adapterait très facilement à d'autres types de relations. Mais je vais parler pour le sentimental. Donc, cette personne-là vous aime tellement qu'elle se dit non, j'avance pas dans cette relation-là parce que je me suis trop fait trahir dans le passé, puis j'ai peur que cette personne-là soit également dans le groupe qui va me trahir éventuellement. Même si c'est pas le cas, même si pour vous, en fait, vous me dites, voyons Virginie, jamais je trahirais cette personne-là, je suis pas de ce type de personne-là, moi je vous crois. Cette personne-là, elle est blessé peut-être d'une manière profonde, ce qui fait en sorte, en fait, que présentement, même si vous avez toutes les meilleures intentions du monde, cette personne n'est pas capable de faire confiance. Oui, c'est dirigé vers vous. Naturellement, c'est le titre du tirage, c'est quoi ces insécurités reliées à vous. Mais c'est pas vous qui avez mis en place ces blessures-là, malheureusement, c'est vous qui présentement en écopez les frais. Ça se peut très bien d'ailleurs que vous soyez au courant de ces blessures-là, que cette personne-là vous ait dit « Ah, moi j'ai été blessée dans le passé, je me suis fait trahir à maintes reprises. » Donc, par conséquent, vous êtes au courant des blessures, mais peut-être que vous ne savez pas à quel point cette personne-là a de la difficulté à faire confiance à l'autre et tout ça de manière générale. Malheureusement, vous faites partie des personnes, en fait, qui présentement, cette personne a de la misère de se lancer, de faire confiance à 100%. Ça se peut même très bien que cette personne-là se dit « non, j'ai pas de misère à faire confiance, les blessures ne m'atteignent pas. » Ça, c'est parce qu'on se ment à soi-même. Puis on est, est-ce que je m'inclus là-dedans? Oui, pendant une période de ma vie, je m'inclus. Plus maintenant, heureusement. Mais des fois, nos blessures sont tellement ancrées, tellement profondes, elles peuvent dater de la petite enfance, comme la grande majorité de vos blessures, je vous dirais. Puis, on a de la difficulté, en fait, à faire remonter à la surface qu'on est blessé encore aujourd'hui, des fois, 10, 20, 30, 40, 50, 60 ans plus tard, d'une action qui a été posée en notre petite enfance et qui maintenant a une instance, en fait, sur notre quotidien. Dans ce cas-là, attention, je ne suis pas en train d'excuser cette personne-là, mais on a une personne qui, présentement, a un manque de confiance, oui, relié à vous, présentement, parce que c'est le titre du tirage. Mais dans ce tirage-là, je sens que le manque de confiance est généralisé chez cette personne-là. C'est quoi son insécurité? C'est ses espoirs qu'il forge en vous, en fait, présentement, qui le met en doute. Elle ne se reconnaît pas ou elle ne se reconnaît pas dans ce qu'elle souhaite avec vous. Elle ne veut pas aller là, elle ne veut pas retoucher à cette partie-là. J'ai eu des gens que j'ai accompagnés, en fait, en danse privée, qui me disaient, en fait, j'ai été blessée tellement amèrement en amour que je ne veux plus aimer. On ne peut pas contrôler. Hein? L'amour, là, j'en ai souvent parlé, j'en ai même parlé aujourd'hui dans les 2 autres choix. C'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler, mais c'est une chose que bien des gens tentent de contrôler. C'est ça la réalité d'aujourd'hui. Les gens tentent de se dire « Non, j'ai été blessée une fois, plus jamais je vais aimer. » Puis moindrement qu'ils sentent qu'ils aiment, qu'ils sentent en fait ce dévouement se créer en eux pour l'autre, vont bloquer, vont se bloquer fermement en fait, pour ne pas risquer de revivre peut-être, sûrement, ça se peut, c'est pas sûr, une autre blessure liée à l'amour. Moi, je pense qu'on fait face à ce cas-là dans ce choix-là. OK, on va aller voir un autre tarot. Ça a été tout un tirage aujourd'hui. Je vais avoir besoin d'une belle petite méditation pour aller me réancrer parce que ça a brassé beaucoup d'émotions. Je pense que c'est quand même des tirages qui ont leur place dans une chaîne de guidance parce que ça nous permet de voir parfois un aspect qu'on ne voit pas en première vue. Hein? C'est quelqu'un qui vous aime éperdument. C'est un grand amour, c'est un espoir de réussite relationnelle, mais cette personne-là n'est pas prête ou prête, en fait, à passer par-dessus ses blessures du passé.
c'est peut-être quelque chose qu'il souhaite ou qu'elle souhaite, hein? Donc, elle veut se libérer de ses blessures, mais présentement n'a pas entrepris, en fait, le chemin pour se libérer de ses blessures du passé. Ce qui fait en sorte, en fait, que présentement, inconsciemment, met des freins à tout ce qui pourrait le mener ou l'amener, en fait, vers cet instant de bonheur, en fait, au niveau amoureux. OK, donc on va aller voir un peu plus loin. Il y a aussi ici, en fait, on m'indique que... OK. On m'indique que cette personne-là ne passe pas à avoir besoin d'apporter des changements dans sa vie. Croit être sur la bonne voie. Ça, je ne veux pas l'excuser encore, cette personne-là, pas du tout, mais il y en a beaucoup dans ce lot-là, en fait, où, oui, j'ai de la difficulté dans mes relations, je m'empêche d'aimer, je me crois plus fort parce que je suis en mesure de contrôler mes sentiments, hein, qu'il croit, ou qu'elle croit, naturellement, mais j'ai rien à changer. C'est comme si le fardeau, en fait, de régler, régler ces blessures-là, de les apaiser, appartient aux autres autour d'eux. C'est comme si, présentement, cette personne-là disait « Oui, je suis insécure que tu me mentes, je suis insécure qu'éventuellement tu vas me trahir, qu'éventuellement tu vas me blesser. À toi de me prouver que tu ne me blesseras pas, que tu ne me trahiras pas. » C'est pas comme ça fonctionne. Hein? Quand on bande, là, souvent, là, je voyais ça sur les réseaux de rencontres, en fait. Personne avec passé réglé seulement. Je comprends un petit peu pourquoi, puis je me disais toujours, bon, on ne peut pas avoir un passé réglé. Le passé fait partie de nous, il fait en sorte que nous sommes qui nous sommes aujourd'hui. Mais au niveau dans cette situation-là, je peux comprendre que, bien, passé réglé, on devrait lui dire à cette personne, est-ce que ton passé est réglé? Parce que c'est pas aux autres à vous guérir. Ce n'est pas aux autres, en fait, à vous sauver. Puis ça, c'est à cette personne-là, je dirais, là, hein, pas à vous. On me dit que ce qui est en opposition, c'est le couple en soi, c'est l'union, l'engagement. Puis ça peut être au niveau relationnel, là, ça peut être également amical, familial. Cette personne a de la difficulté à être en relation, à faire confiance en une relation. Beaucoup de blessures dans le passé, mais là, je vais vous dire quelque chose à vous personnellement. Vous n'êtes pas responsable de ces blessures-là. Vous n'avez pas à mettre en place un système de guérison pour cette personne-là. C'est cette personne-là qui doit le réaliser et avancer vers le chemin de la guérison. Il y a une personne qui peut vous sauver dans votre vie et c'est vous-même. Les autres peuvent vous soutenir, vous épauler, vous écouter, vous consoler. Mais on ne peut pas vous sauver de vous-même. C'est la même chose pour cette personne-là. C'est quoi son insécurité? C'est que vous preniez une pause pour vous écouter puis pour vous redonner à vous-même ou trouver quelqu'un qui serait plus généreux avec vous. Puis vous auriez raison. Son insécurité, oui, elle est justifiée. Oui, elle date de ses blessures. Puis on peut comprendre. On peut être dans la compassion. On peut être dans l'empathie. Mais on n'a pas à subir. On n'a pas à faire... Vous n'avez pas à subir... Pas les ressortissants, mais vous n'avez pas à subir ça présentement, ce manque de confiance en vous parce que la personne n'a pas confiance en elle-même. Parce que tout part de là. Quand on a de la difficulté à faire confiance aux autres en face de nous, c'est souvent un problème de confiance envers soi. Parce qu'on a peur de se tromper. Hein, souvent, quand notre confiance a été ébranlée, c'est parce qu'on a fait confiance à quelqu'un qui ne méritait pas. Puis quand on n'est plus qu'en mesure de faire confiance, c'est qu'on ne fait pas confiance à notre propre instinct parce qu'on se dit « je me suis trompée une fois ». Une fois, j'ai accordé toute ma confiance à quelqu'un puis je me suis retrouvée le bec à l'eau. Hein? Donc, c'est un problème de confiance en soi. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'on manque de confiance 100% en soi juste à cause de ça. C'est pas ce que je dis, mais ça fait partie des probabilités. OK? Donc, ben écoutez, vous ne pourrez pas régler le problème de confiance en cette personne-là. Cette personne-là, son insécurité est liée à ses propres blessures. Donc, ses insécurités envers vous ne sont même pas reliées à vous. C'est ma conclusion pour le choix numéro 3. Mais encore une fois, l'amour, oui, c'est quelqu'un qui vous aime. Puis je pense que de vous aimer à ce point l'insécurise. Il écoute beaucoup aussi les gens qui sont autour de lui. Ce qui l'enferme dans un schéma malsain. C'est comme si les gens réconfortaient son manque de confiance en l'amour. Lui dit, ben, t'as raison, c'est vrai, t'as pas toutes les preuves, peut-être que oui, cette personne-là te ment. Donc, il y a quelqu'un autour de lui, en fait, qui l'influence et qui l'enferme dans un schéma qui ne devrait pas. On me parle d'ailleurs des ennemis. Donc, écoutez, ça conclut, ben, je vais sortir d'autres cartes, là.
Mais pour moi, ça confirme exactement ce que je voyais. C'est pas un manque de confiance lié à vous, c'est vraiment un manque de confiance qui est à l'intérieur de cette personne envers l'amour de manière générale. Puis malheureusement, il y a des gens, en fait, autour de vous, pas de vous, mais de lui ou de elle, qui présentement viennent réconforter ce manque de confiance-là. Donc, ces insécurités-là, vous êtes nullement la cause. Mais quand je dis nullement la cause, là, enlevez-vous tout signe ou toute probabilité de culpabilité dans ce dossier-là, dans ce choix-là. Vous n'avez rien fait, vous n'avez rien dit, vous n'avez rien mis en place qui pourrait expliquer le manque de confiance que cette personne-là peut avoir à votre égard. C'est l'extérieur et c'est son intérieur qui présentement lui cause des insécurités. Je trouve que c'est un tirage qui est fâchant parce que habituellement dans les insécurités, on peut avoir mis en place peut-être certaines choses qui pourraient donner raison à cette personne de ne pas nous faire confiance. Dans le choix numéro 3, disculpez-vous de tout ça. Il n'y a rien que vous avez fait. C'est rare que je vais être aussi catégorique, mais il n'y a rien qui a été fait. Tout ça part de son extérieur à lui, donc c'est que ses contacts, ses relations à lui ou à elle, naturellement, et ses propres insécurités intérieures liées à des blessures qui ne sont même pas reliées à vous. Sur l'amour. Le vol, la perte, oui. Qui n'a pas vécu de perte en amour? Qui n'a pas vécu de blessure en amour? Je pense que ça n'existe pas. Je pense qu'on l'a tous vécu au moins une fois dans notre vie, une peine reliée à l'amour. Puis là, de continuer en fait à pas briser notre vie, là, je ne veux pas aller jusqu'à là, mais continuer à nuire à notre évolution relationnelle parce qu'il y a une personne qui nous a blessés. Bon, il n'est pas tout seul dans son groupe, malheureusement, je dirais, parce que, on ne peut pas le donner. Moi, je pense que si, je vous donne un exemple, cette personne-là a été blessée une fois en amour, peut-être c'est plus, mais elle a été blessée une fois en amour. On va prendre cet exemple-là. Donc, une fois elle est blessée, puis elle continue, en fait, pendant des années, à cause de cette personne-là, à se nuire elle-même dans ses relations avec l'autre, mais elle continue d'accorder à cette personne-là, la première qui l'a blessée, toute l'importance, en fait, qu'elle ne devrait même plus avoir dans sa vie. Sur les pourparlers, je vais vraiment avoir besoin d'une petite méditation après celle-là. Il y a quelqu'un qui parle dans votre dos, quelqu'un qui vous nuit, mais pas dans votre entourage, dans son entourage à cette personne. On me dit que cette personne-là se sent pris au piège et qu'elle devrait faire preuve de sagesse. Ou elle devrait penser par elle-même ou par lui-même. Hein. Sur les ennemis, dernière carte, l'appui. L'union. Il y a des gens qui ne se mêlent pas de leurs affaires dans cette relation-là, malheureusement, votre relation avec cette personne. Je vous dirais encore, puis ça se poursuit en fait dans le message, que vous n'avez rien à vous reprocher dans ces insécurités-là, mais rien du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. C'est ce qui rend ce tirage très fâchant, très frustrant. Oui, c'est enrageant même à la limite parce que cette personne-là éprouve des insécurités vis-à-vis de vous liées à son passé que vous n'étiez même pas là et liées à ce que les autres disent autour de lui ou de elle. Donc, il n'y en a pas d'insécurité vis-à-vis de vous. Si on enlève toute la pollution autour de cette personne-là, puis à l'intérieur de lui, il n'y en a plus d'insécurité. Bon, on va conclure ça, mes beaux amours, hein? On va aller chercher une carte conseil pour vous. On vous dit de vous occuper de votre bonheur, d'aller dans le plaisir. Naturellement, allez écouter votre intérieur. Sachez ce que vous désirez au point de vue, en fait, de vous rendre heureux, heureuse. Cette personne-là, je crois que présentement, tant qu'elle ne se prendra pas en main, tant qu'elle ne fera pas taire les langues et qu'elle ne prendra pas des décisions par elle-même, malheureusement, elle est dans une voie qui va être un mauvais cercle, en fait. Et ce n'est pas à vous de sauver cette personne-là. Cette personne-là doit se sauver elle-même. Naturellement, on peut toujours discuter avec cette personne, mais on ne peut pas prendre les décisions à sa place. On va aller chercher des charmes. Très intéressant comme tirage, mais je vous dirais que le dernier choix laisse un petit goût amer. Donc, c'est intéressant comme tirage. Je vais sûrement le ramener. Je pense que c'est un tirage que j'ai fait 2 fois en 3 ans sur la chaîne. Je vous dirais, par contre, pas la semaine prochaine. Je vais me laisser un petit temps. Je vous envoie toutes mes pensées, mes beaux amours, dans cette situation-là. C'est pas évident parce que vous, vous n'avez rien à vous reprocher, puis vous subissez, en fait,
les dédales de tout ça. En tout cas. Hein, parfois, la vie, oui, elle est injuste. Dans votre cas, dans ce choix-là, je trouve ça très injuste. OK, on commence tout de suite avec les signes. Alors, Poisson, Gémeaux, Taureau 2 fois, Scorpion 2 fois, Capricorne, Verseau 2 fois, Cancer, Balance et Bélier. Pour les lettres, N 2 fois, M, V 2 fois, O, A 2 fois, H, X, B, D, deuxième X, R, S, E. Et c'est ainsi que se termine ce choix un petit peu fâchant, naturellement. Ah, mes poulets, prenez soin de vous dans tout ça, OK? Il n'y a rien qui vous appartient là-dedans. Il n'y a rien qui est quelque chose que vous pourriez changer, à part de peut-être discuter avec cette personne-là, tenter, mais acharnez-vous pas. Tentez pas de faire comprendre quelque chose à quelqu'un qui ne veut pas entendre. Malgré tout, on est en énergie générale, donc je ne mettrai pas cette personne-là toute dans le même panier. Ça se peut très bien qu'elle soit ouverte à la communication. Ça, tant mieux. Donc, vous pourriez avoir espoir. Mais si vous sentez que la personne continue à agir de la sorte, ben, je vous dirais de penser à vous puis vous occuper de vous dans cette situation-là. On ne peut pas sauver personne. Puis ça, je l'ai compris que trop tard. Malgré tout l'amour qu'on peut porter à une personne, que ce soit dans n'importe quel type de relation, on ne peut pas sauver tout le monde. On ne peut pas sauver personne d'ailleurs, sauf soi-même. C'est ce qui m'a fait à ce choix. J'espère tout de même que vous avez passé un bon moment à ma compagnie, que j'ai peut-être su partager un peu votre frustration dans la situation. En tout cas, je l'ai bien senti dans ce choix-là. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Continuez de bien prendre soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!